Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Aujourd'hui mardi 22 février, nous allons nous intéresser au dispositif transition collective assoupli, à la taxe sur les bureaux en Île-de-France et aux règles de tenue des assemblées en 2022. C'est parti! Déployé depuis le 15 janvier 2021, le dispositif transition collective permet à des salariés volontaires de se former avec maintien de leur rémunération pendant 24 mois au maximum dans le but de se reconvertir sur des métiers porteurs et ceci afin d'anticiper des mutations et de lutter contre les pénuries de main-d'œuvre. Une instruction du 7 février 2022 a apporté plusieurs modifications à ce dispositif afin de le rendre plus facile d'accès. Dans le nouveau régime Transco, les entreprises doivent toujours se doter d'un mécanisme de gestion des emplois et des parcours professionnels, éventuellement au moyen d'un accord type simplifié en dessous de 300 salariés comme auparavant. Mais désormais, les entreprises de moins de 300 salariés peuvent aussi accéder à Transco après avoir mis en œuvre une politique de GEPP par décision unilatérale, après avoir informé et consulté le comité social et économique ou, à défaut de CSE, après avoir informé les salariés par tout moyen. Par ailleurs, l'instruction autorise désormais le recours à Transco dans le cadre d'une démarche de rupture conventionnelle collective afin de permettre l'accompagnement de restructuration à plus court terme. En revanche, les plans de sauvegarde de l'emploi interdisent toujours de mettre en œuvre le dispositif Transco. Les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement au 1er janvier 2022 situés dans la région Île-de-France et dont la superficie excède certains seuils sont redevables d'une taxe spéciale. Une taxe additionnelle s'applique également aux surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Ces deux taxes doivent être déclarées sur deux formulaires distincts, numéro 6705B et numéro 6705TS, avant le 1er mars prochain. Le calcul de ces deux taxes incombe au redevable qui doit joindre son règlement à la déclaration. La loi du 22 janvier 2022 a permis au gouvernement de prendre dans les 3 mois une ordonnance qui instaurerait des mesures visant à simplifier et adapter les règles de réunion et de délibération des organes collégiaux des sociétés et d'autres groupements. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, il semblerait que l'adoption de nouvelles mesures dérogatoires ne soit finalement pas au programme du gouvernement. C'est ce qu'affirme l'Association nationale des sociétés par action, l'ANSA, à la suite d'échanges avec les pouvoirs publics. Ceci laisse entendre qu'il n'est pas prévu de prendre une ordonnance en ce sens à l'heure actuelle. En tout état de cause, il sera toujours possible jusqu'au 31 juillet 2022 de recourir aux assouplissements déjà prévus par la loi du 22 janvier dernier pour tenir des réunions à distance, par exemple, ou prendre des décisions par consultation écrite. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain pour la suite de l'actualité juridique.